Je vous présente aujourd'hui notre 411e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, toute la presse internationale s'est fait écho de la tricherie quant aux normes de pollution de Volkswagen, le premier constructeur mondial d'automobiles. Cela vous interpelle-t-il? Oui, je crois que les Allemands n'auront jamais fini de payer dans quelque domaine que ce soit. Je crois qu'ils subissent une malédiction et que par conséquent, ils seront la cible. Cela étant, ils ont encore les épaules pour résister, mais c'est un coup très dur sur le plan économique, évidemment, et financier, pour la marque elle-même et pour peut-être les autres marques automobiles qui vont se trouver dans l'obligation de se soumettre aux oukases écologistes qui sont à la mode aujourd'hui. Et alors l'Égypte vient de racheter les 2 Mistral porte-hélicoptères commandés puis refusés à la Russie par la France, sous les ordres de l'OTAN bien entendu. Hollande s'est empressé d'expliquer que la France n'y perdrait pas un centime. Que pensez-vous de toute cette histoire ? Ça me ferait rire si on ne devait pas pleurer devant de telles affirmations mensongères, car il est bien évident que l'Égypte, qui n'a pas pratiquement, qui a du mal à nourrir sa population de plus de 90 millions d'habitants, achète 2 bateaux de guerre dont elle n'a évidemment pas besoin. Bon, avec de l'argent qui soi-disant viendrait d'Arabie Saoudite pour une partie, ou du Qatar, mais pour l'autre partie de la poche des contribuables français. Et le président de la République ment quand il dit que nous avons fait là, somme toute, une assez bonne affaire. Nous avons fait une très mauvaise affaire, non seulement sur le prix lui-même, mais sur le fait que nous avons trahi un contrat, nous avons manqué à un contrat signé, qui était le contrat de la vente à la Russie de nos 2 bateaux de guerre, et qui a été violé par le président de la République pour des raisons qui lui sont propres, mais qui ne me paraissent pas, qui moi me paraissent assez sales. Et alors les élections en Catalogne, vous vouliez dire un mot à ce sujet? Oh, écoutez, là, c'est assez dramatique, parce que la Catalogne veut se séparer de l'Espagne, comme l'Écosse voulait se séparer de l'Angleterre. C'est, autrement dit, l'Union européenne ne fait pas l'intégration, mais la désintégration de l'Europe. Et la désintégration des nations que les européistes considèrent comme une condition préalable à la reconstruction, n'est-ce pas? Dissoudre et coaguler, selon le précepte latin bien connu. Or, c'est évidemment un affaiblissement considérable, et il faut bien le dire, quoi qu'ils s'en défendent, ce sont des raisons économiques, ce sont les régions riches de ces nations qui veulent se séparer des régions pauvres. Elles ne veulent pas jouer la solidarité nationale et par conséquent elles veulent garder pour elles leur PIB, que ce soit le pétrole en Écosse ou que ce soit l'activité économique à Barcelone. En fait, le réflexe est le même, c'est un réflexe d'égoïsme et qui est très critiquable. Il faut conserver à tout prix les nations européennes dans leur contour, parce que toute initiative dans ces domaines n'aboutirait qu'à affaiblir l'Europe en général et ces nations en particulier. Et alors 1800 écoles publiques de l'État de New York étaient fermées vendredi passé à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Pensez-vous que ce soit une tactique électorale, Président? Je pense, oui, et ça indique surtout la montée de l'importance de l'immigration musulmane aux États-Unis, oui, comme on pourrait la mesurer en France si on décidait de la mesurer. Mais il semble que les gens qui dirigent notre pays, que ce soit d'ailleurs au gouvernement ou dans l'opposition ou même au Front National, on n'aime pas trop la vérité. Alors on essaye de la contourner, on truque les consultations et on proclame, comme Marine Le Pen proclame, qu'il y a 94% des adhérents qui ont voté contre Le Pen, alors qu'on ne parlait pas de Le Pen. Pour votre exclusion. Alors qu'il y a eu 48% d'abstention, alors que la décision a été totalement annulée par la justice. Mais ça ne fait rien. On utilise, ce sont des procédés malhonnêtes. Et alors l'Arabie saoudite préside le Conseil des droits de l'homme à l'ONU désormais. Cependant, un jeune homme de 21 ans est censé être décapité cette semaine, puis crucifié par la suite pour cause de manifestations à l'encontre du régime en place lorsqu'il avait 17 ans. Que dire, Président? Je ne pense pas que l'Arabie saoudite soit impressionnée par
manifestation de contestation extérieure. Dans un pays où 720 personnes sont mortes dans un embouteillage, n'est-ce pas, le même jour, la vie d'un opposant ne doit pas coûter cher. Bon. Par conséquent, je ne suis pas sûr que les droits de l'homiste qui devraient se trouver honorés, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui préside le comité des droits de l'homme. Oui. Il est permis de sourire, parce que le wahhabisme n'est pas exactement tout à fait la laïcité telle qu'entendue au moins par nos professionnels de gauche en France. Alors l'Europe cherche à ralentir le flux d'immigrés, décidant de se répartir 120 000 d'entre eux afin de soulager la Grèce et l'Italie, bien entendu, puis surtout d'aider la Turquie, la Jordanie et le Liban afin qu'ils gardent leurs propres réfugiés syriens. Sont, selon vous, les premiers signes d'une panique généralisée? Mais nous ne sommes pas capables de nous aider nous-mêmes. Alors on ne voit pas très bien comment nous allons aider les autres. On n'a pas le réflexe élémentaire que du charité bien ordonnée commence par soi-même, et on veut donner des leçons à tout le monde. En l'occurrence, le phénomène de migration massive est un phénomène qui était prévisible et qui était consécutif à l'explosion démographique qui a porté la population mondiale de 1 à 7 milliards d'habitants, et par conséquent, ceci aurait dû être prévu, car des conséquences démographiques étaient prévisibles, encore une fois, et le métier des gens qui nous gouvernent et qui sont payés pour ça, par le peuple, c'est de prévoir, puisque gouverner, c'est prévoir. Oui. Eh bien, ils ont été aveugles, sourds ou complices, ce n'est pas impossible. Il n'est pas absolument évident qu'il n'y ait pas derrière toute cette opération quelques services qui dirigent et incitent au départ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'affirmation que l'on va se répartir 120 000 réfugiés est un mensonge éhonté, parce qu'il faudra parler de 1 200 000, puis de 12 millions, parce que la déferlante est en cours et elle n'en est qu'au début du commencement. Voilà. Et alors pensez-vous que la Turquie, justement, utilise les immigrés afin de forcer son entrée dans l'Union européenne? Je pense même à son entrée physique. Oui. Parce que vous savez qu'il y a une revendication de la Turquie sur la moitié des sous-sols de la mer Égée, à cause du pétrole offshore. Et là, il est évident que l'arrivée dans toutes les îles, en particulier du Dodécanèse, les 12 îles qui longent la côte turque, ne permet pas de distinguer qui est qui. Et qu'il y ait des Turcs qui soient dans ce flux et qu'ils décident de ne pas repartir, ce sera somme toute la répétition de ce qu'ils ont fait à Chypre. N'est-ce pas? Et là, je crains qu'il y ait une invasion géographiquement, de pays géographiquement proches, qui profitent de l'occasion pour pousser leurs pions et avancer leur population de 90 millions d'habitants face à celle des Grecs, 15 millions répartis, comme vous le savez, dans ce magnifique panorama d'îles qui ne sont pas, je pense, de taille à se défendre. Et ça n'est pas la Grèce est ruinée, et ça n'est pas l'Europe qui l'aidera à se défendre. Tout le monde le sait. Et peut-être que la Turquie espère ainsi obtenir par chantage son entrée dans l'Europe. Ce serait évidemment la fin de l'Europe chrétienne. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous confirmer que feu M. Guy Béart est à l'origine d'un slogan du Front National « Oui, la France », car beaucoup de personnes en doutent. À partir du moment où je le dis, on ne doit pas en douter. Parce que ce que je dis, généralement, oui, je suis en mesure de le soutenir. C'est à moi-même que, dans une conversation amicale avec Guy Béart, qui était né, comme on le sait, en Égypte, mais qui était un patriote français, comme en témoigne d'ailleurs toute son œuvre poétique, il faut le dire, que d'ailleurs son livre s'appelle Le Grand Chambardement, et ça commence par qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe qu'on n'a pas. Donc il n'est pas tout à fait dans la ligne qui plairait au Front National. Bon, mais on discutait de la propagande politique. On disait, c'est vrai, l'anglais est plus synthétique. En français, ce n'est pas fait très facile. Or, une affiche doit être percutante. Je dis oui, mais par exemple, quoi. Il me dit, je sais pas, un truc comme oui, la France. Ah, j'ai trouvé le truc formidable. J'ai dit, et la campagne
de Marine s'est faite sur le Oui la France. Oui, la France. Et c'est Guy Béard qui en avait la paternité. Rendons à César ce qui est à César et à Guy ce qui est à Béard. Alors merci infiniment pour ces précisions. Alors la campagne des élections régionales est déjà lancée. Soutenez-vous la candidature de votre petite fille Marion Le Pen en PACA? Bien sûr, mais je conseille à Marion d'élargir sa liste, y compris jusqu'au Front National. C'est-à-dire que ne pas avoir de réflexe d'obéissance excessive ou de défense ou de crainte, ni non plus se laisser tromper par l'argument de la compétence. Ce qui est essentiel dans une assemblée comme celle-là, certes, c'est d'avoir des gens compétents, mais on ne voit pas pourquoi les gens fidèles ne seraient pas aussi compétents, mais la fidélité est importante parce que ça ne sert à rien de faire élire 90 personnes s'il y en a 50 qui s'en vont dans l'année qui suit. Bien, alors vos lectures, Président? Oh ben écoutez, on consacrera peut-être une séance spéciale parce que depuis que je n'en parle plus, j'ai beaucoup lu. C'est ça, oui. Donc la semaine prochaine sera essentiellement consacrée à vos lectures. Pourquoi pas? Eh bien, c'est parti. Je vous remercie infiniment. Merci. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Au revoir, Président.